Mes chers compatriotes, il est des dates qui invitent à la célébration. Il en est d'autres qui imposent le recueillement. Le 30 juin appartient à cette seconde catégorie, car une nation ne grandit pas parce que les années passent. Elle grandit lorsqu'une génération décide enfin d'assumer la part d'histoire qui lui revient. 66 ans, ce n'est plus l'âge des promesses, c'est l'âge des responsabilités. Nous honorons avec reconnaissance les femmes et les hommes qui nous ont légué l'indépendance. Leur courage a rendu le Congo libre en droit. Notre devoir est désormais de le rendre pleinement souverain dans les faits, car l'indépendance est une conquête, mais la souveraineté est une œuvre. Et la puissance d'une nation ne se mesure ni à l'étendue de son territoire, ni à l'abondance de ses ressources, mais à la capacité de transformer son destin. Voilà pourquoi notre génération ne peut se contenter d'administrer l'héritage. Elle doit accomplir l'œuvre. À l'IRC et au sein du regroupement ANG-IRC, nous appelons ce temps le temps de l'accomplissement. L'accomplissement d'une nation qui retrouve son âme. L'accomplissement d'un État qui retrouve sa force. L'accomplissement d'un peuple qui retrouve confiance en lui-même. C'est le sens de notre engagement. La renaissance de la nation, la refondation de l'État, la restauration de l'être congolais. Ces trois ères ne répondent pas à une échéance électorale. Ils répondent à une exigence historique. Les débats qui traversent aujourd'hui notre pays sont légitimes, mais les grandes transformations d'une nation ne peuvent être dictées par les circonstances. Elles doivent être guidées par une vision. Les institutions sont importantes, mais la conscience nationale l'est davantage. Les lois organisent un peuple, mais les valeurs les maintiennent debout. Notre responsabilité est donc de lever le débat avec sobriété dans la recherche permanente de ce qui rassemble davantage que ce qui divise. Pendant que nous parlons, nous célébrons, nous commémorons, l'Est de notre pays continue de souffrir. Aucune victoire politique n'aura de sens tant qu'une mère congolaise continuera d'enterrer son enfant sous les bruits des armes. Pendant que nous commémorons, Ebola nous rappelle qu'une nation se mesure aussi à la manière dont elle protège la vie. Et pendant que nos élèves, nos enfants, présentent les examens d'État, ils nous adressent silencieusement une question. Quel Congo sommes-nous en train de leur préparer? La souveraineté ne se proclame pas, elle se démontre par une justice crédible, par une école exigeante, par une économie qui transforme nos richesses plutôt que de les exporter à l'état brut, par une énergie qui éclaire nos villes, par une agriculture qui nourrit nos peuples, par une industrie qui crée de l'emploi, par une conscience qui prépare demain. Nous saluons tous les efforts sincères accomplis pour défendre notre souveraineté, restaurer la paix et renforcer l'autorité de l'État. Ces efforts doivent être poursuivis avec constance, lucidité et dans le seul intérêt supérieur de la nation. Car le Congo n'est pas seulement un pays à développer, elle est une grande nation. Il est appelé à retrouver la place que son histoire, sa géographie et sa vocation lui destinent par les nations. Sa vocation n'est pas de suivre l'histoire, sa vocation est d'y prendre sa place. Je demeure convaincu que le 21e siècle offrira au Congo une occasion que peu de générations ont reçue avant nous. Encore faut-il avoir la lucidité de la reconnaître et le courage de la saisir.
Alors, en cette 66e commémoration de notre indépendance, ne demandons pas seulement ce que nos aînés ont fait pour nous, demandons-nous surtout ce que notre génération laissera à celles qui viendront après. Car l'histoire ne récompense pas les peuples qui attendent, elle honore ceux qui bâtissent. Bonne commémoration de l'indépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Un peuple, une âme, un destin.